Voici la fameuse question voilà, que j'ai reçue voilà, par plusieurs personnes. Voilà, la question est la suivante. Est-ce que après avoir été torturé voilà, par certains parents qui ne comprennent pas l'activité que nous faisons, voilà, qui est l'entrepreneuriat, est-ce qu'après avoir été torturé par ces personnes-là, voilà, par nos amis, voilà, par toutes ces personnes-là, après avoir été torturé par ces personnes-là, si on réussit, est-ce qu'on doit se venger? Voilà. Donc, question pour toi. Est-ce que, après avoir été torturé par nos amis, voilà, par nos parents, par des personnes qui sont autour de nous, voilà, après tout ça, si on réussit, est-ce qu'on doit se venger? Alors, salut à toi. J'espère que tu vas bien. Voilà, moi je vais parfaitement bien. Voilà, c'est Ojako Kwadio. Donc, voici la question voilà, que nous avons dans cette vidéo. On va tenter d'apporter les éléments de réponse. Voilà. Mais déjà, tu peux donner toi ta réponse en commentaire. Voilà. C'est juste mon avis voilà, que je vais donner dans cette vidéo sur la question qui a été posée. Et en tout cas, je vais donner mon avis de façon générale. Voilà. Et je pense que c'est ce qui est la bonne réponse. Voilà. Bien vrai que d'autres personnes vont répondre autrement, je ne sais pas vraiment. Voilà, mais avant même d'arriver à cette réponse, je vais vous dire un peu pourquoi les gens réagissent ainsi. Imagine quand tu prends peut-être papa, maman, ou bien ton grand frère, petit frère, ou bien grande soeur, voilà, peut-être un oncle, voilà, ou bien ton ami de tous les jours, vous faites vraiment presque tout, que tu appelles généralement peut-être ton poteau. Voilà, si c'est une fille, on dit quoi, ma CP. Comprenez un peu. Donc, ces personnes qui sont en tout cas plus proches de nous, quand tu te lances dans un projet et que ces personnes-là tentent de te retirer, en réalité, ce n'est pas parce que ces personnes-là te détestent, non. Loin de là. C'est parce que ces personnes-là, en tout cas, ont de l'estime pour toi. Alors, ces personnes-là t'aiment tellement fort que elles ne veulent pas te voir souffrir. Donc, ces personnes-là vont tenter, en tout cas, de te sauver. En tout cas, avec leur façon de penser. Selon elles, elles cherchent à te sauver. Parce que tu es en train de rentrer dans un gros trou. Donc, elles tenteront de te sauver. Donc, voici le premier groupe. Voilà des personnes qui tenteront de te sauver. Le deuxième groupe, il est composé des amis qui sont en concurrence avec toi. Ah oui, peut-être que tu ne le savais pas, mais il y a beaucoup de tes amis qui sont en concurrence avec toi. Donc eux, ce n'est rien du tout, c'est pas parce que ces amis-là t'aiment, non, ils ne t'aiment pas du tout, mais ils sont en concurrence avec toi. Donc, ils essaient juste de te dérouter. Donc, ils essaient juste de te dérouter. Voilà. Le troisième groupe est composé peut-être même des personnes qui ne te connaissent pas, il n'y a aucun lien. Voilà. Mais ces personnes-là, bon, comme ça, c'est pas parce qu'il n'y a rien du tout, mais comme ça, c'est des gens qui ne savent rien même de ce que tu fais, par ignorance. Voilà, se mettent à te critiquer. Voilà, vont dire tout sur toi pour ce qu'elles ne savent pas. Donc, voici le troisième groupe. Donc, ce qu'on retient, c'est que peu importe le groupe auquel la personne appartient, c'est que elle tente voilà, de te dérouter, voilà, de t'enlever voilà, sur ton chemin voilà, que tu as choisi. Maintenant, si tu réussis, est-ce que tu dois te venger? C'est la question qui est posée dans la vidéo. Voilà. Et à mon avis, et je pense que c'est ce qui est noble, c'est que quand on réussit, on ne vient pas pour se venger. Non. Non. Peut-être que toi, dans ton cœur là-bas, tu dis que si tu réussis vraiment, les amis qui t'ont fatigué, quand tu vas réussir, en tout cas,
ils vont te connaître. Non. Si tu as déjà pensé ainsi, il faut oublier ce type de pensée. Non. Il ne faut pas penser comme ça. On ne réussit pas sa vie pour se venger. Non. En fait, peu importe le groupe auquel ces personnes-là appartiennent, c'est que ce sont des ignorants. Ce sont des personnes qui ne savent rien sur ce que tu es en train de faire. Voilà. Et quand je prends par exemple le domaine du football, vous voyez un peu au tout début comment les choses ont commencé. Quand un enfant se lève pour dire que lui, il s'en va jouer au football, qu'est-ce que ses parents vont lui dire? Si tu vas et que tu vas te faire casser le pied, on va écraser piment pour attacher si ton pied qui est cassé là. Mais si c'est un enfant têtu et qu'il n'écoute pas tout ça, il se casse pour aller jouer son ballon. Voilà. Et puis demain, on apprend que, en tout cas, il est devenu le meilleur footballeur de façon internationale. On n'en parle de lui, voilà, dans tout le monde entier. Mais tout le monde l'enclame, peu importe le groupe auquel la personne appartient. Peu importe le groupe auquel les critiqueurs voilà, appartiennent. Et tous, qu'est-ce qu'ils font? C'est le meilleur, c'est le top. Voilà. Et même dans ton village, on va dire que tu es le fils du village. Voilà, tu es le fils de tout le monde. Mais au début, tu es incompris. Voilà. Mais quand tu réussis, c'est un chemin que tu crées pour d'autres personnes. Quand tu réussis, tu crées un chemin. Voilà. Quand c'est nouveau, c'est difficile d'emprunter le chemin. Donc, on a besoin de quelqu'un de très courageux pour tracer la route. Voilà. Donc, ce que tu dois retenir, c'est que tu dois réussir pour être un modèle. Voilà, tu dois réussir pour tracer le chemin. Sinon, pas pour te venger, non. Si tu as eu des pensées comme ça, il faut oublier. Un exemple, voilà, numéro 2, c'est que, imaginez un peu, lorsque les Français sont arrivés avec cette histoire de l'école, les parents ne comprenaient du tout pas ça. Non. Voilà. Donc, on prenait les enfants, peut-être orphelins qui avaient perdu peut-être les deux parents, ou bien peut-être même ses parents sont loin. Voilà, on a donné cet enfant-là à éduquer, voilà, auprès peut-être d'un parent. Donc, ce sont ces types d'enfants-là qu'on envoyait à l'école au tout début où l'école a commencé. Pourquoi? Parce que les parents ne comprenaient rien même, c'est quoi l'école. Ils savaient juste que lorsqu'on va à l'école et qu'on va, disons, lorsqu'on va au champ, on peut revenir avec quelque chose de concret. Mais l'école était toute nouvelle, personne ne connaissait. Donc, on prenait les enfants orphelins pour aller à l'école. Mais de vous à moi, aujourd'hui, en ce 21e siècle, est-ce qu'un enfant orphelin a droit à l'école? Je pense que si vous êtes sérieux, la réponse serait non. Je vais prendre un troisième exemple, puisque de l'autre côté, j'ai pris 3 exemples. Lorsque les mêmes personnes là sont arrivées avec la fève de cacao. Bon, je vais dire quoi? C'est ce qu'on met dans la terre. Voilà ce qui pousse là. On appelle ça la fève de cacao. Lorsque ils sont arrivés avec la même chose, voilà, parce que chez eux là-bas ça ne pousse pas, donc ils sont arrivés en Afrique, voilà, pour pouvoir tenter de planter ça ici. C'était la même situation. Certains parents, pendant la nuit, chauffaient de l'eau pour aller verser sur la fève de cacao pour éviter que ça pousse. Voilà. Et les personnes qui étaient les plus intelligentes pouvaient ne pas pousser parce qu'ils chauffaient l'eau pour aller verser dessus la nuit. Donc ça ne pousse pas. Mais les parents qui étaient bêtes, voilà, on laissait pourrir ça pousser. Voilà. Et aujourd'hui, on dit quoi? La Côte d'Ivoire est le premier producteur de cacao. Donc vous voyez un peu. Donc lorsque quelque chose est nouveau, il va y avoir un groupe de personnes qui va se mettre à critiquer. Mais on a besoin de personnes courageuses pour tracer le chemin. Donc si ton parent tente de te dérouter, quand tu réussis, c'est pas pour te venger, mais c'est pour lui permettre, voilà, c'est pour lui créer un chemin.
Si ton ami qui est en concurrence avec toi tente de te dérouter, sache que quand il va réussir, lui aussi, même s'il ne te dit pas, il va emprunter ce chemin ou bien il va conseiller à des personnes d'emprunter ce chemin. Si des personnes ignorantes à côté de toi tentent de te dérouter, sache que quand tu réussis, ce n'est pas pour te venger, non, mais tu réussis pour créer un chemin. Voilà. Et il faut comprendre que d'abord, se venger, c'est très dangereux parce que Dieu a dit quoi? On ne rend pas le mal par le mal. Non, si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne dois pas lui retourner le mal. Non, ça ne se fait pas ainsi. Voilà. Donc, ce qu'on retient, c'est qu'on ne réussit pas pour se venger. On réussit pour créer un chemin. Voilà, donc c'était mon avis personnel. Si toi, tu penses à autre chose et que tu as peut-être des justifications plus concrètes, alors tu peux me répondre en commentaire. Voilà, pour aider peut-être toutes ces personnes qui nous suivent là à mieux comprendre. Voilà, et avant de quitter cette chaîne, voilà, n'hésite pas à t'abonner parce qu'il y aura encore de prochaines vidéos encore très intéressantes. Voilà, c'était Odia Kokwadio. Merci bien, on se retrouve dans d'autres vidéos. Ciao.